Ouais, je prends. Excusez-moi. L'appel n'a pas eu lieu pendant la pause, mais après. Deuxième pause. Ah. Je disais donc que je suis parti en voyage au Japon du 10 au 27. C'était une belle aventure, il y a des belles découvertes. Euh, c'est trop cool d'avoir vécu ça aussi jeune. Trop cool d'avoir vécu ça entre copains, mais c'est du coup, c'est différent de les voir que en cours et de vivre avec eux non-stop pendant 2 semaines. Ça, et voilà, c'était plutôt cool. Même s'il y a eu des problèmes dans l'avion, bon, bref, on s'en fout. Mais j'ai ramené plein de trucs que je vais vous montrer. J'ai eu un ami qui était drogué au Gashapon Enta Enta, du coup il en a eu plein en double, donc me voici avec un petit porte-clés de Gone, avec une très jolie lumière où on ne voit rien du tout. Voilà, Enta Gone. Léo Léo. T'as fait de belles rencontres de gens qui étaient au Miura dans un bar au pif? Je crois pas, hein. Bah après, je sais pas à quoi il ressemblait, donc il y a peu de chance. Non, oui, bah. Le seul jour où j'ai pu faire le plus de rencontres typiques, c'est quand je suis allé dans un onsen, tout seul. Mais bah, vu que je parle pas japonais et que je parle pas anglais dans les vieux onsen, bah, c'était compliqué. Oh, cette galère pour demander une serviette à l'entrée, et cette galère pour demander à un vieux japonais de me rendre ma serviette comme il l'a volé. C'était dur, hein. Là, hop, de moi-même, je me suis pris un porte-clés Sakamoto Days. Du coup, j'ai eu ce personnage-là, je suis un peu triste. Tant pis, j'espère que c'était bien en tout cas. Ah oui, déjà, ne pas aller au boulot. Ne pas aller au boulot, c'était déjà très bien. Voilà, Feitan et Kuro. Alors, du coup, c'est moi j'en ai eu 4 sans en avoir acheté aucun. Je vous laisse imaginer combien mon ami a dépensé pour avoir ses porte-clés Hunter x Hunter. Oui, bah évidemment que c'était bien. Peut-être que si je retourne au Japon, ce sera pas que à Tokyo, parce que c'était un peu trop. 30 euros. Euh... Un peu plus, je crois même. Il était à 30 euros alors qu'il en restait deux à avoir. C'est raisonnable pour des porte-clés Hunter x Hunter, mais il y en avait 8, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de 8 porte-clés? Parce qu'il faut trouver la place de les mettre, hein, et soit avoir beaucoup de clés, soit beaucoup de sacs. Mais voilà, il les a, il est content. Merci, mon Renoir, pour le follow. Ouh. Voilà, tu es donc affiché en grand sur le haut du live pendant belle lurette, vu le rythme de follow de la chaîne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Tac, tac, tic, ça. Évidemment. Un petit tortipousse en peluche. J'en avais déjà un quand j'étais petit, mais je l'ai euh, déposé chez mes grands-parents parce que je suis devenu un grand garçon, qui a plus de peluche et tout. Voilà, du coup, grand garçon qui est passé au Pokémon Center et qui s'est pris un tortipousse en peluche. Tortipousse, wouh! Non, il faut faire la déco, c'est déjà cool, oui. Et aussi, bah, il y a l'esprit de complétion et de collection, ça marche bien aussi. Il y a, hop, un jump qui est sorti pendant que j'étais sur place, celui de la semaine dernière. Team Tiplouf ici. Non, bah, comme mon ami du coup qui faisait la collection Hunter x Hunter. Et comme mon petit frère aussi, je crois. Mais moi, je suis Team Plante tout le temps. Parce que je suis trop drogué là. Non, parce que je suis toujours Team Plante. Mais sans même le vouloir ou le chercher, je suis toujours sur les verts. C'est comme ça. Hop. Dans un magasin d'occasion, je me suis fait des Q-Posket uniquement parce que c'était en dessous de 1000 yens. Donc on a Denji qui est en très moyen. Parce qu'il est tout basique et tout plat. Alors, c'est étonnant. En plus, il est un peu de travers, je crois. Anya, elle est plutôt mignonne, j'aime bien le principe et la position. Tac. Et je m'en suis pris deux autres. Kirishima, qui est une position de combat, et ça marche plutôt bien le style sur lui. Et évidemment, alors ça c'est le plus bizarre,
Crématorium dans ce style-là. Le personnage est cool, mais effectivement, le côté tout chibi et énormes yeux, là, c'est étrange pour ce personnage. Ah, c'est le méchant trop mignon, là. Mais j'aime bien. Tac, tac. Le côté écureuil fait bizarre, en effet, ouais, bah ouais. Autant la forme bizarre est moins marquée que sur les figurines pop, mais sur les personnages qui sont censés être plus méchants, plus durs, c'est particulier. Et après, je me suis fait deux petits gachapon My Hero Academia en plus, derrière, avec un Twice et un Izuku. Ils sont tout basiques, et ça, c'est bof à ranger. Tac, tac. Ah, hop. Aïe. Vas-y, je me suis fait mal. Parce que j'ai rangé ce que je vous ai rapporté tout au long de ma mangatech. Genre, il y a un mangatech qui est plus grande que moi. T'as les boîtes de rangement de type Kingdom et Karakosakus de Meian. Et dessus, il y a ce que je vais vous récupérer. Donc je sautais, je tapais dedans pour le faire tomber et on s'est pris un sur le bras. Parce que je me suis pris 5 tomes de manga japonais, alors que je ne parle pas du tout japonais, mais juste pour soutenir des bonnes œuvres. Du coup, par exemple, on a le tome 1 de Prisonnier Riku, parce que Prisonnier Riku, c'est trop bien. Du coup, ça me faisait trop plaisir d'acheter ça directement sur place. T'as pas de chaise pour les prendre? Il y a effectivement une chaise à moins d'un mètre de l'étagère. J'aurais pu la prendre, mais écoute, c'est vachement plus drôle de sauter jusqu'en haut de l'étagère, non? Putain, la méta-chaise. Je me suis pris le tome 1 de Beastars, parce que Beastars c'est trop bien. Après, c'est un peu dommage parce que le style de Itakagi a beaucoup évolué entre le premier et le dernier tome, et le premier est pas spécialement beau. Mais voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir du Beastars en japonais. Ça, c'est les deux premiers que j'ai pris, parce que j'étais sûr et certain de les prendre. Et dans les derniers jours, j'en ai pris trois autres. Mon manga de sport préféré, hop, Bakuman avec le tome 20 et tous les personnages. Meilleur manga de Obai Obata de très loin. Et je suis bien content d'avoir un tome. Karakuri Circus, que je découvre en ce moment avec les envois de Meian, enfin, l'abonnement Meian. Et c'est un des tomes qu'il y a dans l'envoi précédent. Donc je l'ai lu hier soir, pour être exact en français. Donc c'est très drôle le timing. Stylé couverture, ouais. Alors j'ai choisi à la couverture. Je voulais Mazaru en couverture, parce que c'est un personnage exceptionnel. Et c'est la plus jolie que j'ai vue avec Mazaru, donc j'ai pris celle-là. Et le timing est rigolo, parce que j'ai lu le tome en français hier. Voilà. Et évidemment, PM. Rudolph Turkey, tome 7. Timon Garnerand, pas trop connu ça, hein. Mais j'aime beaucoup Rudolph Turkey. Et surtout l'histoire avec laquelle j'ai découverte, hein. J'ai commencé avec le tome 5 euh, grâce à un marché pendant les vacances. Oui, oui, c'est sorti en France, oui. Mais ça n'a pas fait de bruit du tout. Donc j'ai commencé par le tome 5, ce qui est dommage parce qu'il y a un truc très important dans le scénario dans ce tome-là. Mais on a lu tous les deux avec mon petit frère. Ensuite, on a rattrapé les premiers tomes. Et ensuite, on a attendu les deux derniers tomes qui sortent. Non, pas de manga inédit. Parce que, ben, je ne connais pas de manga inédit. Vu que je fais que lire la parution française des mangas. Donc, je sais même pas ce qui arrive parce qu'il est en attente. Je sais plus de ce genre-là, de lecteur manga. Et ensuite, hop, j'ai commencé To Your Eternity au tome 6 à l'époque, le fin d'Agro Arc. Je pensais à un manga pour quand sortir en France. Oui, oui, bah oui. Du coup, je m'en doute. T'en as un en tête qui aurait pu être intéressant à ramener et qui n'est pas sorti? Robocop, par exemple. Voilà. Et donc, je me suis pris un autre Jump qui date, qui est le 38e de l'année 2000 et qui date donc du 4 septembre. Je suis donc plus vieux que lui de 4 jours.
Par exemple, hein. Et donc je trouvais ça intéressant de voir où en était le Jump 4 jours après ma naissance. Donc il y a bientôt 23 ans. Et c'est rigolo de voir les mangas qu'il y avait à l'époque qui sont terminés depuis, ou les mangas qui existent encore aujourd'hui et voir où ils en étaient. Par exemple, One Piece, on était à la fin de l'arc Drum. On avait le début du combat entre Chopper et Kuromarimo. Donc c'est un peu long comme manga, je crois, hein. Mais c'était bien à l'époque. Il y avait du Yu-Gi-Oh! Hunter x Hunter, on était dans Yorkshire City. Le face-à-face contre Nobunaga, bien sûr. Je peux vous montrer, c'est le chiant à chaque fois. Il y avait eu Toriko. Je crois dans 5 ans, c'est fini One Piece. Ouais, 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 bah. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses. On verra bien. Il y a des chances que ça soit vu, au vu du scénario récent, mais effectivement. Inch'Allah, c'est fini dans 5 ans. Il y avait du Hikaru no Go. Hop. Mon gars qui m'avait fait acheter un plateau de Go à l'époque. J'ai très peu joué avec, mais il est là-bas. On le voit encore. Enfin, je le vois encore. Je l'ai lu qu'une fois, même pas entier, je crois. Faudrait que je relise. T'as Naruto qui est passé le bac. C'était bah, l'épreuve, la deuxième épreuve là, de l'examen Chunin. Non, bah la première épreuve, de truc théorique. Tout à fait. T'avais Suzuki, le monsieur de Seven Deadly Sins qui faisait un manga de golf. On reconnaît quand même le style, c'était il y a 22 ans. Tac tac tic tac touc. Après, t'avais des trucs que je connais pas, car je ne sais pas non plus une encyclopédie. T'avais Kochikame, qui s'est terminé en 2015 ou 16, qui est une belle durée également. Tac tac. Ça, je connais pas. Ensuite, il y en a des choses que je connais pas, hein. Ah, Shaman King, bien sûr. Alors, comme je l'avais mis sur Twitter, je sais pas trop où ça en était. T'as un flashback avec. Je sais même plus son nom. Oh, j'ai lu une fois Shaman King pendant que ça sortait là, en France, avec la nouvelle édition. J'ai très peu de souvenirs de l'ordre des choses, de qu'est-ce qui se passe quand et où. Et même du nom du personnage, si lui c'est Rio. Non, bah du coup, je ne savais pas à quel moment ça en fait référence, ce chapitre. Beaucoup no Rio. Ok. Et il y avait JoJo's Bizarre Adventure partie 6. Je crois que c'était vers le début de la partie. 34? 34, vers le début de la partie. Donc on était au début de la partie 6, et là on vient de terminer la partie 8. Ouais, elles sont longues hein, les parties. Et derrière, ben, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Ouais, on a vu la partie 9 et il y a eu 3 chapitres. C'est vrai. Je suis décalé de quelques mois. Ouais, 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 bah je trouve ça très cool, moi, de me l'acheter, de voir où ça en était. Un chapitre par mois, ça fait long, ouais, bah oui. Et j'ai essayé de chercher un peu tous ceux de la famille, voir que ça a des époques différentes, ce que ça pouvait donner. J'aurais pu trouver 71, mais je l'ai pas vu. 85, je l'ai trouvé. Donc je vais l'offrir à la personne concernée. 87, j'ai pas vu. 96 non plus et 2005 non plus. Donc, bah, finalement, bah, j'ai eu très peu de réponses sur qu'est-ce qu'il y avait quand, mais c'est cool, hein. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre qui est disponible pas loin? Tac tac tic. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le reste, c'est les cadeaux que j'ai fait aux autres. Évidemment, j'ai pas de cadeau pour mes grands-parents. MDR, j'ai acheté des trucs pour mes grands-parents le même jour, dans le même magasin, et je sais pas où c'est. Faut croire que j'ai pas rangé le sac de ces achats dans ma valise. Tant pis, hein, on va le faire comme si on était un bon petit-fils. Mais après, j'ai mes cadeaux pour les autres personnes, donc ça va. Et j'ai mes affaires. Voilà. Et donc, on a fait le tour de ce que je peux vous montrer comme ça facilement. Parce qu'après, ce qui reste, ça va être long et embêtant. Allez. C'est-à-dire que derrière, t'as un de tes potes qui te l'a pris. Bah, je crois pas, je l'ai dit sur le groupe.
que je n'avais pas eu les trucs et il y a personne qui a fait la remarque. Mais effectivement, c'est bizarre parce que c'est quand même un sac avec deux objets assez gros. Ouais, je sais pas. Je me suis pris des packs de cartes un peu aléatoires. Des mini-packs de 5 cartes, un gros pack qui construit euh, un deck pour jouer au jeu. Mais juste récupérer les cartes qui m'intéressent là-dedans pour continuer mon Pokédex en cartes. Donc ça me prendra un peu de temps à faire tout à l'heure. Je me suis pris 3 nanoblocs aléatoires, un Dragon Ball, un My Hero Academia et un Pokémon. Un Pokémon plante dans Pokémon, bizarre, on se demande pourquoi. Euh, Celle-là de My Hero Academia parce qu'il y avait le Big Free et il y avait Fumikage, c'est cool. Et Dragon Ball, j'ai pris celui de base, je crois. Je sais même plus. Mais voilà, donc on aura un aléatoire à monter parmi ceux-là. Ça nous prendra du temps, on fera aussi tout à l'heure. Et derrière, je me suis pris un Gundam. Ouais. De ce que j'ai vu, c'est celui un peu de base. Pas forcément la gamme de prix de base, mais le Gundam, le personnage de base. Voilà. Du coup, il y aura tout ça à monter petit à petit. Pas forcément tout aujourd'hui, mais voilà. C'est les prochains trucs qu'on aura à faire dans les phases blabla des lives IRL. On va donc commencer tranquillement, je pense. Hop, avec Pokémon. À se faire notre petit Pokédex. Donc on ouvre le paquet de 5 cartes de type Coraidon, lui. Oui, c'est celui qui vient du passé, donc Corail, bien sûr. Bah, que 5 cartes, du coup, comme je l'ai dit, je viens de le dire. Alors, ça va être en japonais, mais c'est pas très grave, ça pour oublier, on a juste besoin de leur tête. On a Cabriolène, Charbambin, Denticris, Charmina et euh, un plastron de roche. 672, 779, 308, tac. Ça, c'est rangé. Ensuite, merde, je suis en train de regarder les cartes. Le Vénard, Flingouste, tout tombe, comme ça. Le Super Bourbon, Escarino. Waouh, mais elles sont trop belles ces cartes, donc. Vas-y, moi je veux des belles cartes là. Non, moi je m'en fous, je veux juste remplir mon Pokédex, donc je peux avoir tout et n'importe qui. Tant que je les ai pas. Mais que ça de tête, je sais plus qui j'ai eu ou pas, donc bah ça sera la surprise tout à l'heure. 971, tac. 672, non, 692. Et 113. Et où la secrète? Ah bah, pas sûr qu'on l'obtienne, hein. Tu sais, on a littéralement que 20 cartes, donc ça va être un peu short pour avoir des bonnes cartes, je pense. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas compris. On est repassé dans les Pokémon Center pour la deuxième fois mercredi, donc le 24. Et ils étaient tous bondés. Celui à côté de chez nous, donc à la Skytree, il était bondé. Il fallait prendre des numéros pour faire la queue, puis faire la queue entièrement dans tout le magasin pour acheter quoi que ce soit. Et ensuite, on est allé à l'autre, qui est à côté du Nintendo Center. Et il y avait des tickets pour rentrer dedans, vendus uniquement entre 8h et 10h. Et je sais pas pourquoi, parce que j'ai regardé, il y avait rien lié à Pokémon qui sortait le 24. Enfin, à la base, il y avait Pokémon Home, mais ça n'a pas été le cas déjà, un. Et de deux, je vois pas en quoi ça a rempli les Pokémon Center. Du coup, gros mystère, on a dû retourner plus tard. Ou alors c'est juste que le mercredi, il y a du monde partout, je sais pas, j'ai pas tilté. D'Eden. Euh, je sais, je suis pas à jour sur les Pokémon de la génération. J'ai fait le jeu, hein, mais j'ai oublié. Zapetrel, c'est quoi ça? Scalproie, Scalpion d'ailleurs. Crocorible, Alligatueur. Oh non, pas du tout. Crocorible. Et Nigirigon. Waouh, le mec est vraiment perdu dans les noms de Pokémon, ce qui est très malin. 78. 553. C'est là. 624, tac. Zapetrel, yep.
Ah bah, il y a des Pokémon qui m'ont moins marqué que d'autres, et j'ai moins rencontré dans mon aventure, donc il y a des noms récents que je n'ai pas. Des noms récents. Hop, Magnéton, Pomme de pique, tout tombe, mais une autre carte. Euh, alors, il y a deux dans le nom. Scoubien, donc il n'y a pas du tout d'autres dans le nom. Et Salarsen. De toute façon, je vais pas non plus regarder sur Google. Ah, je t'avoue que j'y ai pensé que tu avais regardé sur Google, mais je l'ai pas dit. Par respect pour tes connaissances. Mais je vois que je n'aurais rien insulté du tout finalement. Bon, bah. Alors, pas de carte très très belle, et je suis même pas sûr d'avoir de nouvelles cartes pour mon Pokédex là, hein, avec ces conneries. Hop. Avec le gros pack, c'est sûr que j'en aurai. Du coup, c'est pas du tout un pack prévu pour ça à la base. Mais on va déjà chercher le Pokédex pour voir. Je vais juste foutre mon lit en bordel en fait. Parce que tout ce que j'ai ramené, je l'ai tout posé dessus en fait. C'est embêtant. Magnéton 82, on a dit. 81, 82, je l'avais, oui. Bam. Ouais. Le Vénard en 113, je l'avais. Attends, mais du coup, je peux les remplacer dans mon Pokédex. Parce qu'en soi, dès que ça arrive, c'est arrivé, bah c'est plutôt rare maintenant, quand je joue aux cartes Pokémon avec mon petit frère, et j'en ai volé quelques-unes pour remplir mon Pokédex. Du coup, je vais plutôt remplir en japonais, ça n'a pas de danger, on pourra jouer. Et de toute façon, on pourra pas jouer avec les cartes japonaises, donc autant les ranger dans mon truc. Donc voilà, j'en profite. Tac, tac, tac. Pomme de pique en 204, il me semble que je l'ai aussi. Attends, on va continuer à être au moment où il faut des Pokémon un peu plus rares pour que je puisse remplir. Ouais, je l'avais. Waouh, 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 tellement de nouvelles cartes. Ah, Scarino en 214, je l'avais. Avec une carte récente. Charmina 308. Je l'avais. Waouh. 553, Monsieur Crocodile, là j'ai oublié le nom tout à l'heure. J'avais dit Crocodile, mais 553, tic tac tic tac touc. Wouh! Une nouvelle carte! Une nouvelle carte. Unis! Tac tac. On a dit. Celui c'est donc Crocorible. Ouais, j'avais le nom. Putain, entre. Hop! Les deux pages trop simples à montrer. Il y a un petit nouveau là-dedans. Là, c'est mon doigt. Ouh! Là, il en manque que deux sur cette double page. Ça se remplit, ça se remplit. 624 Scalpion. Je l'avais. Voilà. Et c'est pour ça que normalement je ne fais pas des boosters, j'ai juste les cartes à l'unité qui m'intéressent, hein, sinon ça va être très long à remplir mon Pokédex. Déjà que ça va être long en choisissant les cartes, alors si en plus je dois compter sur le hasard pour me le remplir. Cabriolène, je l'avais. Flingouste, je l'avais avec une magnifique carte. Ah, ça me fait un peu mal de la retirer celle-là, elle est quand même très jolie.
Elle ressemble quand même assez à Mufflingoost dans mon truc. Allez, je la garde. De toute façon, c'est la même. C'est juste que. Ouais, il y a juste une qui est belle, quoi. D'Eden. Je l'avais, le DD Flash. Hop. Dentifrice. Allez, on s'approche de la fin, hein, et de. On n'a rien eu de nouveau. Ah bah, littéralement la même carte. Salarsen, je dois l'avoir aussi, je pense. On arrive à Galar. 849, 849, tic, tic, tic. Je l'avais. Voilà, et maintenant on arrive à Écarlate et Violet. J'ai enfin des pages pour les ranger. Juste pas fait la page de garde encore parce que ben, j'ai peur pour les extensions et tout qu'il y en ait d'autres qui augmentent le nombre de pages. Donc la page de garde est prête, mais il faut la faire et imprimer. Alors, à Paldea, normalement, on n'a pas beaucoup, donc on devrait pouvoir en récupérer certains. Charbambin en 935. Je l'ai pas. Ouh. Charbambin, Charbambin, Charbambin. Là. Ici, va, pardon. Je viens de le cocher. 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Zapetrel. Je l'ai pas, mais j'ai Fulgurello. Donc hop, ça complète. Je complète la double page entière hein, avant de montrer. 952. Et j'ai pas non plus. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Ok. Scovillain, bam. Du coup, hop, on avait que Fulgurello là-dedans. Et donc nous voici en plus avec Zapetrel et Charbambin. Cool, 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 cool. Tout tombe. Je peux faire celle-là. Tac. Tout. Si tout tombe ou tombe héros, c'est tombe héros. Hein. Non, si tout tombe. Ok. Hop, dans cette double page là, aïe, on a juste rajouté Scovillain avec Flotillon et Topeco et Brombi. 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 Et Nigirigon, j'avais déjà cette carte là précisément. Hop, on échange. Voilà. Ça, c'est fait. Ouh, on a eu tellement de nouvelles cartes dans ces 20 cartes. C'est faux. Mais normalement, avec celle-là, on devrait pouvoir en récupérer quelques nouvelles. Parce que c'est un deck construit par Nintendo, avec que des Pokémon de plantes. Et vu qu'il y a Miascarade en couverture, toute la famille de Poussacha, ce qui fait que ça en fera plein de nouveaux. Ça, sûr. Et en plus, bah, si on rejoue un jour, on aura plein de trucs pour accompagner ça. Hop. Un très joli Lucario. Un très joli Miascarade. Ça sur la poubelle. On pourra jouer avec donc une pièce Poussacha. Si je ne jette pas par terre directement. On pourra jouer avec un terrain de type plante. On pourra jouer avec des marqueurs de dégâts. On pourra jouer avec des règles. Et des règles. Mais c'est en japonais donc. Et ça c'est quoi? C'est une carte, je sais pas quoi, avec un fragouin dedans. Donc ça va nous faire des nouvelles cartes. Cool. Ça c'est poubelle. Hop, ça sera poubelle aussi. Et pareil. Voilà, ça va nous donner des cartes. Hip.
Donc on a pouce à chat. Hop. L'autre chat. Hi, mes cartes. Hop, pouce à chat en boucle, sans évolution en boucle, ça on en a plus besoin. On a un petit balignon. Hop, le balignon, ça dégage. On a chapignon. Le chapignon, ça dégage. On a Tropius. On a Flamanroule. On a Riolu. Ça, on s'en fout. On a Dolmen. On a Gourmelet. Et c'est tout, après, c'est des énergies, des objets, des trucs de swing. Voilà. Du coup, en fait, dans un deck, il n'y a pas tant de Pokémon que ça. Hop. Alors, on a donc ça. 357, 447, 448, je crois, 906, 7 et 8, 915 et 16, 917 et 874 que j'ai oublié. Tac. Hop. On fait le tour une deuxième fois. Alors, oui. 285 qu'on a dit. Balignon, je l'avais déjà. Chapignon, je l'avais déjà. Les deux, je vais juste les remplacer pour ne pas avoir la carte japonaise dans mon placard, mais plutôt dans mon classeur. Donc pas de nouvelle carte. Tropius en 357. Je l'ai déjà. Hop, je le remplace. Comment bien remplace? Comment bien remplace? 447. Ça, je l'avais déjà. Par contre, 448, c'est bien Lucario ou pas? Sinon, tic tac tic. Normalement, logique, il est aussi de la même génération, hein. Lucario, pam! Une nouvelle carte! Wouh. Et quelle carte? Voici Lucario! Ouais! Bon, ça va pas faire beaucoup de nouvelles cartes, tout ça, mais ça va remplir quand même. Dolmen, tic tac tic tac tic, 874. Agalar. Je l'avais déjà. Ensuite, on retourne à Paldea. Là, il va y avoir des nouveautés. En veux-tu, en voilà. On accueille donc Poussacha, Matourjon et Miascarade. Tiens, hop, hop. Ensuite, Fragouin et Gourmelet en 915 et 16. De logique est 808, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, ouais. Je les avais pas, je les avais pas. F4, Fragouin et Gourmelet. Et il reste Tissamboule, 817, que je n'avais pas non plus. Paf. Et paf. Voilà. Ça l'aura pas beaucoup complété, mais voilà, c'est déjà ça de prix. Pour un prix plutôt raisonnable pour des boosters. Hop. Mais je vois pas de booster et des cartes à la demande, histoire de remplir plus efficacement tout ça. Parce que là, si on regarde, on est à 65,35% des choses, avec 660 Pokémon sur 1010. Il en manque 350.
Si je fais 35 à chaque fois, il en restera que 10 fois à faire, hein. Mais c'est de plus en plus dur et de plus en plus cher les Pokémon restants, ils vont être chiants à avoir. On verra. Qu'est-ce qu'on prendra la prochaine fois comme nouvelle carte? Tac. Voilà. Les cartes Pokémon, c'est fait. Ensuite, t'as bien avancé, tu t'es vraiment fait chier à faire un tableau. Oui, 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 je fais beaucoup le tableau, j'adore ça. Faire les tableaux. Genre si... Attends. Tac, 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 c'est pas ça. Je vais en montrer quelques-uns, histoire de... Des petits toucs. J'adore faire les tableaux Excel, donc voilà, il y a celui-là de... Ah, j'ai changé ça sans faire exprès, attends. Eh, j'écrivais partout, voilà, ça. Ouais, ouais, ouais. Ben ça, hein, tu mets les petites coches là où il y a les Pokémon que tu as. Ça augmente tout seul le nombre ici et le pourcentage, évidemment. Ça change tout seul le nombre de Pokémon manquants ici, et ça change la liste. Évidemment, ça change les totaux ici. Voilà, c'était... Je me suis bien amusé. Hop, tout ça, ça ne me sert plus à rien. Tic, tic, tic. Ah, c'est trop long. Euh, Alors, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais j'aime bien. J'ai beaucoup aimé suivre la Zilan, donc le truc, la compétition multigaming organisée par Zerator. Et je m'amuse à faire le classement genre en 2019. euh, Il y a dans les poules, les scores pour chaque jeu, les totaux, les classements. Parce que ça, c'est des trucs qui sont donnés par l'organisation de la Zilan. Après, bah, j'ai mis les classements là. Et je fais pareil pour tous les ans. Je suis en train de faire 2023 là. Je m'amuse bien. Et que ça, je peux suivre le total, qui a le mieux performé sur toutes les sessions et tout. Donc là, il y a un match entre les premiers là. Bref, ça m'intéresse. Euh, pour le maître des fleurs, des fois je fais le maître des fleurs le lundi. Donc le quiz de culture générale organisé par Ponce sur sa chaîne Twitch. Je note les questions, les thèmes, si j'ai vrai ou faux, la réponse, les pourcentages de bonnes réponses et les fleurs restantes. Voilà. Comme ça, j'ai le taux de réussite par thème. Comme ça, je sais quel thème bosser et sur quel thème je suis en retard. Et du coup, depuis, j'ai bossé ma géographie. C'était cool. Et là, t'as mes records. Le top de nombre de questions de fleurs restantes que j'ai fait, la moyenne, le pire score. Là, t'as mes lives, par exemple. Que t'as le numéro du live, qu'est-ce qui est concerné, le numéro de la soirée sur ce live, le numéro de la VOD, la durée du live, la date. Et après, derrière, bah, j'ai genre la durée moyenne, l'écart moyen, et ainsi de suite. J'adore faire des stats et des tableaux. Ah bah, ça se voit, hein, je pense qu'on retrouve un peu mes études là-dedans. Parce que je suis un matheux, j'ai l'esprit carré, je suis passé par S, je suis passé par compta, et là je suis en logistique. Donc ça me semble pas incohérent d'être plutôt fan de faire des tableaux et de voir ça. Même pour des choses qui me concernent pas plus que ça et que je fais comme ça. Tiens, toujours utile d'avoir des stats. Oui. Chips, tant que tu es là, tu préfères que je me lance dans la construction de bloc Dragon Ball, My Hero Academia ou Pokémon? Tu seras un vote à la majorité, de toi uniquement. Mais la majorité quand même, du coup. Zelda? Ah, j'en ai pas vu hein, pendant mon voyage, malheureusement. Mais bien tenté, bien tenté. Après, ça se trouve, tu choisis un des trois thèmes et dedans, ça passe à Zelda, hein, on sait pas. Il y a peu de chance, couper, couper. Du coup, il y a déjà la personne dedans? Non! C'est aléatoire parmi les 6 pour bah, les 3 paquets. Parce que c'était moins cher comme ça, de ne pas choisir. C'est genre quasiment 3 fois moins cher les paquets comme ça où tu sais pas ce que t'as dedans que les paquets avec un personnage précis. Donc j'ai choisi. Ah, allez, MHA. Très bien. Donc alors, le focus fait pas super bien non plus, mais il y a soit Midoriya, soit
Ida dans son costume de Ingenium, soit Fumikage, soit Mirio, soit Eri, soit Crématorium. Ouais. J'aimerais beaucoup avoir Fumikage, je pense. Et Mirio en 2. Après le reste, j'ai un peu moins envie. Et du coup, ça fait que une chance sur 3, quoi. On va bien voir. Je vais foutre des nanoblocs partout sur mon bureau. Et après, on va baisser la caméra, histoire de voir plus les nanoblocs que moi, sinon ça n'a pas d'intérêt. Oh! Je vois du jaune et du rouge. Et la question, qu'est-ce que ces couleurs-là? Hé hé! C'est Mirio, c'est Mirio, c'est Mirio! Ouh. Salut Rob! Comment tu vas? Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu. En même temps, c'est pas aidé par le fait que j'ai pas fait de live pendant un mois. T'as pas regardé le manga? Ah bah, du coup, tu tombes mal hein, dans le choix de la construction du nanobloc. Bon, il y a que 13 étapes, mais ça va être des mini Lego, donc on verra bien. Alors, comment je vais vous filmer ça comme ça marche. Ça marche, ça marche. On voit que mon bureau est parfaitement propre. En plus, c'est un perso qui arrive assez tard. Tout à fait. J'allais dire dans quel tome c'était, mais ça aurait spoilé du coup. Petit malin. Mais oui, bah après, ça n'empêche pas de profiter juste de la construction de Lego. Regardez ces super mini blocs là. C'est un véritable plaisir. Alors, l'étape 1, il nous faut deux angles blancs qui sont là-dedans. On va donc ouvrir ça. Heureusement, j'ai mes ciseaux pas loin. Hop là, tout est prévu. Alors, on va faire se couper, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, merci. Hop, hop. Hop là, voilà. Ensuite, donc, les petits angles. Tac. La barre jaune toute droite qui est là, ça. Non, bah c'est pas ça, il y en a qu'une seule. Quoi? Mais c'est pas SQL? Bon, ok. Vas-y, c'est trop dur. C'est des tout petits Lego. C'est encore plus petit que ce que j'avais imaginé. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. Et maintenant, on reconnaît quand même le plus grand héros de tous les temps, non? Je crois bien, ouais. En tout cas, c'est malin si les sachets, on les ouvre qu'un par un. Ensuite, pour l'étape suivante, il nous faut d'autres angles blancs. Il nous en faut deux. Et il nous faut... Ah, j'ai rien dit, hein, tout n'est pas dans le même paquet. Il faut tout ouvrir en fait. Hop. J'arrive pas à ouvrir ce paquet. Et du coup, Chips, c'était encore là, t'as lu toi, Mère Academia? T'es à jour? 3 et, et. J'aurais aussi l'animé et il les scanne. Ok. Sans trop spoiler, t'en penses quoi de l'arc actuel, qui est censé être l'arc final? Merde. Ah, comme ça. C'est galère trop pratique à montrer des blocs de sectariens. Déjà, si j'arrive à les insérer, ce sera une bonne victoire. Alors, si j'arrive à vous les montrer derrière, hop, et ça va euh, là. Oui, ça va là. Et ça, comme ça. Bah, la même chose, mais en inverse, hein, du coup. C'est des Lego. Donc, la plupart du temps, c'est symétrique. Rien à voir avec des Lego, en fait, c'est des humains qui sont symétriques, pas les Lego. Enfin, on n'est pas parfaitement symétrique, mais vous saisissez l'idée. Tac. Et tac. Et voilà!
Waouh! Mieux là! Ah, je vais vous sauver les gens! Ok. Ensuite, étape 3. Ajouter du sel. Et laisser mijoter pendant 10 minutes. Ah mince, j'ai changé de recette MDR. Ça et une ou l'autre. Hmm. Ah, mais c'est pas ceux-là. C'est pour ça que je trouvais pas. C'est ceux-là. Eh oui. Les petits jaunes sont... Oula, waouh, 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 waouh. Plutôt bon, le retour de sa perso, beaucoup dans le jeu, mais je trouve juste que ça va un peu loin sur le rapport des forces des méchants. Certains se sont pris, je ne sais combien d'attaques, et pourtant ils sont encore debout. Oui, bah, je suis d'accord. J'aime beaucoup le fait qu'on voit plein de personnages, parce que il y avait beaucoup de critiques sur le fait qu'il y avait des arcs filler, des trucs qui servent à rien et tout, et donc je trouve ça cool que Horikoshi remette tout le monde en avant, même si parfois c'est un peu forcé ou quoi, mais ça montre quand même qu'il avait prévu quelques trucs, quoi. Euh... Ça? Mais il y a une étape qui est pas écrite, là. Il y a une étape qui est pas écrite. Attends, du coup, je l'ai fait, vite fait. Ça. Mais effectivement, après, c'est un peu long, l'arc final, sur l'alternance continue entre espoir et désespoir. Alors, c'est plutôt logique et bienvenu dans un truc avec des super-héros, mais ça fait un peu long. Genre, il y a beaucoup d'allers-retours entre oh là là, on gagne, ou oh là là, on se fait éclater. Alors, c'est lié au fait aussi qu'il faut montrer tout le monde, donc à chaque apparition, il faut que ça fasse un final d'espoir, et donc il y a eu du désespoir avant. Mais bon, bah, pour l'instant, ça marche, mais voilà, il va falloir faire attention sur la durée. Et puis quand même, heureusement qu'il y a la famille Todoroki. Moi j'aime beaucoup tout ce qu'ils apportent. Voilà. Et du coup, alors je sais pas si j'arrive à la montrer, mais sur cette étape-là, il fallait faire attention à rajouter des trucs jaunes, bon ça c'est logique. Il faut attention à rajouter le deuxième étage de trucs blancs, qui n'est pas affiché sur l'étage d'avant et qui n'est pas affiché en étape. Pratique, pratique! Non, heureusement que je suis super intelligent en fait. C'est le mec qui se prend pas pour de la merde. Mirio revient. Très surpris des derniers événements et concernant aussi. Oui, c'est vrai, je m'attendais pas à ce que y ait autant de monde en action, finalement. À voir ce que ça va donner. En plus, ça tombe sur des chapitres assez courts, liés ben, à l'état de l'auteur. Donc ça fait des chapitres étranges. Mais voilà, c'est intéressant. Tac. Et ce petit bloc là. Tac. Et ensuite, il faut les deux grosses comme ça. Les grosses, bien sûr. Et hop là! Mirio étape 4. Le voici, c'est sa tête. Vous avez vu là, c'est ses lunettes. Ensuite, il faut mettre ça devant, ça devant. Des petits points de 1 de cette couleur ici. Oh, les points de 1, au secours!
Ok. Et ensuite, il faut genre ça. Ok. Et une autre plate comme ça. Hop. Il me semble que c'est tout. Il y a les deux petits points là. Cela et cela. Ouais. Ah! Un étage supplémentaire de Mirio. Avec le début de sa houppette de Tintin. Ah, mais il y a en couleur plus foncée en fait, tout ce qui est nouveau. Ah, en fait, c'est pas un débile, tu peux voir. Bien vu ça. Fallait y penser. Fallait y penser. Celle-là. Non, ah! C'est bon. Ouf! Le cri de terreur parce qu'une pièce s'est jetée sur moi. Ça va là. En tout cas, c'était bien cool ces 2 jours de repos. Entre la fin du voyage et le retour au boulot. Entre du Zelda Tears of the Kingdom, j'ai toujours pas terminé le prélude parce que je vais à 2 à l'heure et que j'ai pas joué non plus des masses. Petit live avec de la lecture de manga plus, de la construction, de la collection, de la discussion du Japon. Et du temps passé, c'est à faire mon document Excel sur la Zilan, hein. Moi, ça me fait plaisir de faire ça, donc ça m'occupe. Tu reprends le boulot demain, ouais. Mais j'ai eu la chance de pas être trop décalé, parce qu'on s'est réveillé à 5 heures, non, 4 heures, heure du Japon, samedi. On a pris le métro à 5 heures, on a pris l'avion à 9 heures, et ensuite on est arrivé ici à 16 heures, heure française, donc 19 heures après s'être réveillé. J'ai dormi 1 heure dans l'avion, c'est tout. Et après, j'ai réussi à tenir jusqu'au soir où je suis rentré à 23 heures. Et là, j'ai dormi une nuit normale. Donc ça m'a pas trop décalé parce que j'ai dormi très peu. J'ai dormi 1 heure sur 26 heures, ce qui est assez peu. Et après, j'ai trouvé le rythme normal, direct. Donc voilà, je suis prêt pour le boulot demain. Et ça va être la course parce qu'il y avait des gros sujets en suspens avant. Donc, fou, fou. Hop, ça va là. Quoi? Celle de un comme ça, il faut mettre ici. Ça a l'air d'être ça. Et celle de un comme ça, il faut mettre ici. Hop là, on a toute la tête de Miao là. Toute la tête. Il est beau, il est beau. Ok, maintenant on passe à son corps, qu'on va faire à part. Il faut une grosse rouge pour démarrer, accompagnée d'une petite bleue. Tac. Et dessus, tu mets une comme ça, jaune. Jaune. Blanche. Waouh. Le mec est daltonien, mais que à l'oral. Et voilà, on a le drapeau de la France. Bon, c'est pas tout à fait bien positionné, mais c'est le drapeau de la France. D'un côté, il faut un petit point rouge, tout comme ça. Waouh, mais c'est minuscule ces pièces au secours. Et ça. En plus, j'ai plus mes ongles, ils étaient super longs, et je les ai coupés. Là. Ah ouais, et surtout, en plus de la reprise du boulot, demain c'est la reprise de l'escalade, demain soir. Et ça va faire doublement mal. Genre vraiment. Parce que ça va faire genre quasiment 3 semaines que j'y suis pas allé. Donc ça va faire mal niveau technique et niveau musculaire. Et en plus, pendant que j'étais pas là, je me suis commandé des nouveaux chaussons. Et donc, en plus d'avoir mal à tous les muscles et à la technique, je vais avoir mal aux pieds. Parce que les nouveaux chaussons, il faut le temps de les faire, hein, de les former. Et en plus, ceux-là, ils sont très agressifs. Genre, au lieu d'être plat, la semelle, dessous, elle est genre arrondie comme ça. Donc c'est déjà, ça fait mal aux pieds. Alors, c'est des chaussons qui vont bien grapper, hein, mais pour l'instant, c'est le reste horrible. J'ai trop hâte. Le Dark Red avec ça.
Et l'autre Dark Red, là, avec ça. Pareil, ouais. Hop là. Non, oui, là. Regardez, on le reconnaît bien là. Ensuite, l'étape suivante, il y a plein de nouveaux trucs dessus. C'est un point jaune, ça, hein. Ça a l'air d'être jaune, mais de toute façon, il n'y en a qu'un. Donc oui. Hop, ça c'est là. Alors, plus genre dessus qu'à côté, mais pas mal sinon. Les rouges comme ça, pareil. Pas lui. Là. L'autre rouge. Là. Faut pas avoir des grandes mains, hein. Heureusement que j'ai pas des mains gigantesques. Ok. Tadam! Ah, on met la tête dessus. Euh... Lequel on met dedans? Celui-là? Ça, il a la tête un peu en avant? Ou il a la tête dans son ventre? Hmm. C'est comme ça, et là, on voit son petit trait. C'est dans ce sens-là, très bien. Ouh. Ensuite, tu le mets à l'envers, tu mets les points de 4 comme ça, ici. Alors, pas comme ça. Ah, c'est parce que c'est un point de 3, ok. Oh, il est pas symétrique, oh. Oh là là, on en voit le bout, hein, de Mirio, là. Oh, la lumière, c'est terrible, hein. Ah oui, il reste que deux blocs à mettre. Attends, mais il y a tout ça de rab? Il y a tout ça de rab. Les deux points bleus pour terminer. Tac, tac. Et ça, et ça. Alors, vas-y, rentre, rentre. C'est où les pieds? C'est dans le rouge. Oui, dans les bords de rouge là. Ok, il a un pied. Et enfin, le deuxième pied, et après, il est fini. Oups. Je vais souffler sur un cheveu, pas sur les pièces. Non, pas là! Ah! Ma pièce! C'est comme des Lego, mais en minuscule et donc en très chiant. Mais putain! Ah, c'est pas là. Hop, le pied, c'est là. Il est là! Il est beau! Il tient debout! Il y a tout ça, la pièce en rab! Il faut se calmer, les gars! J'aurais plus de pièces en rab que de pièces dans la figurine. Attends. Il est là. Hop. Franchement, je vois aucune différence, hein. Mhm. Lequel est le personnage du manga? Lequel est la figurine nanoblock? Voilà, c'était cool à monter. C'était cool à monter.
Dur, dur. De quoi? À reconnaître laquelle est la figurine, laquelle est le manga? Je comprends. Hop, ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces pièces de rechange, par contre il y en a un poil trop, les gars. Hop là. Bon, ça va, c'est pas non plus impossible. C'est des tout petits blocs, donc c'est un peu chiant, faut faire très attention, mais ça va. Je pense que c'est pas ça la construction qui va me poser le plus de problèmes. Hop, ça c'est rangé. Là, voilà. Oh, le bordel sur le lit. Voilà, tout ça est lié au live. T'as la peluche que j'ai montré, mon classeur de cartes Pokémon, les mangas que j'ai ramenés, les Jump, le Gundam. Ah, ça par contre c'est pas lié au live, parce que c'est la télécommande de la télé et la télécommande du volet. Et là, bah, t'as la carte Pokémon et tout ça. Yes! Ça va être un grand plaisir à ranger que j'aurai fini. Le gros pouce là. Hop! Allez, on se fait un autre, c'était fun. Plutôt Pokémon ou Dragon Ball? Je vais t'en regarder. Qu'est-ce que je préfère avoir dans chaque paquet? Plouf plouf. Allez, attends, j'ai une idée. Main droite ou main gauche? Ta droite ou la nôtre? Euh... Bon, choisis. Écris ma droite, par exemple. Si tu... Précise dans ta réponse et ça ira très bien. Bah non, mais écoute, tu vas pas préciser là. Mais oui, on va dire la tienne. Dans la logique. Ah, la mienne? D'accord. Hop. Parce que du coup, dans la main droite, moi c'est celle-là, la droite. Et pour vous, donc ça c'est la gauche, c'est ça? Voilà, bah du coup, si c'est ma droite, ce sera Dragon Ball. Et là-dedans, en vrai, de base, mon personnage préféré c'est Son Gohan. Mais en figurine, je sais pas qu'il faudrait monter. Je pense que ça joue entre Piccolo et Kame Sennin. Ceux qui ont pas de cheveux. Bon, il y a eu Krillin aussi, mais il est un peu trop basique. Les grosses elles me font rire. Piccolo a l'air sympa, ouais, tout à fait. Et du coup, il faudrait essayer des briques vertes. Alors, on va voir. J'ai pas vu encore, dites-le-moi, des briques vertes. On va rien. Bah, c'est orange. C'est orange et noir. Du coup, dans la logique, c'est Sangoku, hein. C'est celle qui est orange et noir, ouais. C'est Goku! Voilà, il y a plus d'étapes. Tout à l'heure, il n'y en avait que 13. Là, il y en a genre 18. Ouais. Mais c'est sa tête qui prend un bon moment. Sa tête et ses cheveux. Ah, Goku. Zizo. Hop. Ouah, les paquets trop résistants là. Le plastique est plus fort que l'épée. Plus fort d'ailleurs. Hmm. Les bonnes pièces noires sur un bureau noir. Alors, vous, ça va. Vous les voyez parce qu'avec la lumière, le bureau il faut presque vert jaune. Moi, j'ai pas la lumière comme ça. Le bureau il est noir. Hi, hi. Non, non. J'ai jeté qu'une pièce par terre. Ça revient. Hop. Hop là. Voilà, je pourrais trier les pièces, mais bon, il y en a tellement pas beaucoup que ça devrait le faire quand même sans. Ah d'accord, la première étape, elle est tranquille. Il faut juste un petit rond comme ça. Un duo
jaune plat, tac, un autre petit rond comme ça, et on accroche rien à la première étape, c'est super. Et c'est minuscule comme départ, au secours! Ensuite, il faut une noire avec un angle plat à côté, c'est ça. Ah, pas là. Parce que d'abord, il faut deux autres jaunes. Là, noir avec l'angle ici. Oh, c'est horrible pour placer correctement. Ah! L'autre noir avec un angle comme ça. Et là. Et ensuite, il faut un truc plat de 3 comme ça. Hop, hop. Et hop, la première étape. Oh, cette galère! Ensuite, dessus, il faut un comme ça, un comme ça. Deux noirs de cette taille-là aussi. Pas ça du tout. Celle-là, du coup. Attends, mais on fait comment si les pièces elles s'enfilent les unes les autres toutes seules dans le sachet de base? C'est pas le cas ici, hein, mais juste poser la question. Imagine, dans le sachet, t'as pas de chance, les pièces se mettent les unes dans les autres. Tu fais comment? Alors ça va accrocher. Oh, c'est horrible. Parce qu'il faut passer les trucs correctement, parfaitement. Ah oui, j'ai réussi. Ok. Ça, ça accroche. Hi. Ça accroche. Ah, on est dans quel sens là? Ça accroche ça. Tu pleures. Bah un petit peu, hein. Ah non, mais si c'est accroché les uns dans les autres. Oui, oui, bah ouais, je pense. Ah, attends. Oh, je suis en train de galérer là. Parce que passer les blocs sans les accrocher, c'est pas une bonne idée pour qu'ils tiennent en place, donc c'est un peu chaud de retrouver où est-ce qu'ils sont étaient. Hop, ça c'est là. Voilà. On part sur des bonnes bases. La noire est censée aller là, avec genre ça ici. C'est infâme comme départ. Ça, c'est juste comme ça. T'as le point de 1 ici. T'as ça ici. Et enfin, t'as ça ici. Avec ça. Ah! Ok, c'est bon. Les blocs sont accrochés. On a un bout de Goku, il y a ses yeux, il y a le bord de ses cheveux. Voilà. Salut les enfants! Ouh. Heureusement que c'est accroché maintenant. Alors, les nouvelles pièces. On a encore une fois une pièce comme ça ici. Tac. Pareil en face. On a ça là. Ça là et ça là. Nani nanana nanana. Nanana. Comment tu mets ça? C'est quoi? Ah, c'est ça. Ok. C'est une autre pièce en coude qui est là et qui va là. T'as un petit point de 2 ici
C'est pas du tout. Ah, ah, non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ah! Heureusement que je l'ai pas enfoncé. C'est ça. Et ici, tu mets ça. Il me reste 2 points jaunes, tout le reste est au même niveau. Tadam! Bref, les œufs de Goku avec plus de cheveux maintenant. Et beaucoup d'épis. Ça, t'as un point seul à mettre sur celui-là, je crois. Et ça, tu mets comme ça. Et ça lui fait une mèche de cheveux. Pas là. Et les chaussettes là, les chaussettes au-dessus de son œil. Non, à côté de son œil. Quoi? Ah, elle est genre un peu entre les deux là. Genre un peu plus à droite là. Ouais. Tadam! Goku avec une petite mèche près de l'œil. Ok. Là, il est dans ce sens-là. Toujours, ils ont pas tout dans les sens en fait. Quoi? Ah non, j'avais rien dit. Attends, j'ai juste dit quoi, donc si j'avais dit quelque chose, ça aurait été bizarre. Ça se colle là. Ça se colle là. Merde. J'ai détaché les blocs, c'est bon, tout va bien, c'est raccroché, oui. Ça se colle là. Vas-y, colle. Hop. Il en faut deux autres. Ici et ici. Alors, si cette pièce-là, je l'ai pas en double, en triple et en quadruple, je comprends pas vu le nombre qui est nécessaire. Ça se met là. Ça rentre pas là. Quoi? Mais c'est pas celle-là. C'est pour ça aussi que ça marche pas. Au secours, les cheveux de Goku, j'en ai marre. Cette coupe, elle est horrible. Ouais. Là, il y a un point de 1 ici. Ouais, il y a un point de 6 ici. Ouais, et il y a un point de 2. Hop, ici. Allez, s'il te plaît, rentre. Quoi? Ah, ok. C'est qu'il y en a deux qui étaient mal enfoncés, donc je ne pouvais pas atteindre. Voilà. Ouh. Ah. Goku, tu me saoules avec tous ces cheveux. T'as prévu d'y retourner quand au Japon? C'est pas prévu pour l'instant, je t'avouerai. Je sais que je serais pas contre y retourner, à faire plus de choses que juste Tokyo, mais bah, j'ai pas du tout de date précise. Parce que je suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup, alors j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je fais après. Déjà, mais rien que pour ce qui est études de travail, je sais pas. Je sais que bah, mon stage se termine fin septembre, qu'après normalement j'ai un CDD jusqu'à fin février, et après je sais pas ce que je veux faire. Donc j'ai du mal à me projeter. Et je sais pas, je veux pas voyager beaucoup pour l'instant. J'ai fait New York en 2017 et là Tokyo en 2023. Donc bon, si c'est dans 6 ans, mais je pense que j'aimerais bien visiter d'autres trucs avant de retourner au Japon. Donc j'aurais pas de date à te donner. Je sais plus, tu y es déjà allé toi? Je sais que Little Big Dam, oui, beaucoup. Mais toi, je sais plus. Nope. T'aimerais bien y aller?
Je sais pas si tu peux être fan d'une culture sans vouloir vraiment non plus y aller, parce que c'est quelque chose de contraignant, de différent de juste l'aimer, tu vois. Là, et de là. J'y pense de plus en plus, mais il faut trouver quelqu'un pour y aller en groupe. Ah, bah, tout seul, ça peut marcher en soi. Si tu fais des trucs vraiment touristiques, l'anglais, ça marche très bien et pas de souci. Mais effectivement, hein, être en groupe, c'est quand même mieux pour l'ambiance. Encore faut-il savoir, enfin, encore faut-il avoir un groupe avec lequel tu sais que ça marche, même en vacances, en étant tout le temps les uns sur les autres. Parce que nous, on a découvert ça sur place. Et sinon, effectivement, lors que tu t'éloignes des trucs touristiques, c'est plus compliqué. Si tu veux parler, bah, si tu parles pas japonais, hein. Ça, c'est là. Ici? Ok. Et la même, c'est pas du tout la même qu'il faut me prendre, c'est celle-là. Là. Vas-y, mais c'est combien de temps que je suis en train de faire ces cheveux là, Goku? Arrête, au moment d'avoir des cheveux. Ah bah c'est la fin des cheveux d'ailleurs, suffisait de demander en fait. On turn le body over, on met la 3 points noirs ici, et la 6 points blanches ici. Et paf, on a le bas de sa tête. Ah, donc tous ses cheveux sont prêts, là. On est censé avoir autant de points dessus. Ouais, j'ai oublié une étape, c'est pour ça. Ça, là. Voilà. Du coup, on est censé avoir les 3 points derrière. Un point ici, un point en haut, 2 points, un point, un point. Ouais, c'est bon. Hop, la tête c'est fait. On va commencer le corps. Hop, un petit bout bleu sur le judogi. C'est pas, ça s'appelle sans doute pas comme ça, mais j'essaye. Ça marche pas comme ça les mots, je crois, hein. Hop, là. Ok. Dessus, tu mets les petits points de cet œil-là. Orange, orange et bleu. Les angles, tac, et tac. Euh, un truc plat, blanc. Non, pas toi. Blanc, j'ai dit pas transparent. Et ça, dessus. Quoi? Ah, mais c'est pas là où je pensais mettre, ok. Bon, j'ai rien dit. Ok. Là, tu mets les deux petits points bleus carrés sur les deux petits points jaunes ronds. C'est pour les bras. Oh, pitchoun les bras. Tac. Ok. Alors, quand même, beaucoup là. C'est pas vrai. Ça peut être n'importe qui de l'école de Kamesini, en fait. L'important, ça peut être Krillin, ça peut être Tenshinhan, ça peut être Shaozu, ça peut être Yamcha, ça peut être Goku. Gon aussi, il a cette tenue à un moment. Ça peut être tout le monde, en fait. Quelle connaissance de Dragon Ball, c'est impressionnant. La grande orange, ça va
Pas là, tout de suite. Il faut d'abord mettre celle de 1. Ok. Dessus, tu mets ça. Et tu mets ça. Ok. Ouh, c'est infâme, hein. Là, tu mets deux plats transparents l'un sur l'autre. Vas-y, s'il te plaît. Pour les mettre dans quel sens? Là, hein, plutôt, comme ça. Et ensuite, tu mets les pieds avec les trucs ronds et les petits points de 1. Les points de 1 dans les petits carrés orange, je suppose. Ça n'a pas l'air. Faut mettre où c'est mal visé, hein. Là. Ensuite, les pieds, ça va donc ici et là. Et ensuite, tu mets la tête. Là. Quoi? Il tient pas en équilibre sans le truc transparent. Voilà, Son Goku, le plus grand guerrier du monde, ne tient pas debout. C'est parce que c'est Son Goku de Dragon Ball Super en fait, c'est pour ça. Voilà! Mais voilà, le plus puissant des guerriers Z, ça va. Il rend mieux que sur les petits papiers. Ouh! Il était chiant par contre à monter, hein. Triste à lui, ça va attendre pour sa retraite, mais il tient plus debout. Ah, tu sais, hein, faut pas contre des vrais ennemis, hein, pour avoir besoin de tenir debout. Là, ça va, il en a pas besoin. Hop là, bam. Les balles perdues. Les balles perdues pour Dragon Ball Super. Bon, faut arrêter ça, hein. Il y a beaucoup trop de pièces secondaires. Il y a beaucoup trop de... Ouais. Eh, ça me prend beaucoup trop d'énergie, ça, hein. Il y a beaucoup trop de pièces secondaires pour créer ces personnages, et donc. Ah. Allez, le dernier nanobloc, c'est donc le Gundam pour la prochaine fois. Sinon, ça fera quand même beaucoup de construction et de temps. Et de toute façon, même le Gundam, on pourrait faire en plusieurs fois. Là-dedans, j'aimerais bien avoir Brindibou ou Wistempo. Un peu moins les autres. Et là, vu qu'il y aura que des pièces vertes, je vais pas me rendre compte tout de suite. Ah, ah, j'arrive pas à ouvrir la sachet. Ah, si. Je crois que... Ah non, mais il y a tellement de pièces... Je veux dire, il y a des pièces rouges
Du coup, c'est Florizard. Sauf qu'il y a très peu d'épaisse rouge. Du coup, il y a plus de chances que ce soit quelqu'un d'autre. Bien vu ça. Mais vu qu'il y a que un peu de rouge et beaucoup de vert comme ça doit être Monsieur John Kane, bien sûr. Monsieur Kane. Hop. Putain, les gars, c'est Junko. Donc on a eu Mirio, Goku et Junko. C'est Dragon Feu. Ah, pas sûr, hein, au vu des couleurs quand même. C'est quand même majoritairement vert, donc peu de chance de s'appeler Feu en étant vert, je pense. Alors que Dragon Feuille ou Dragon Plante, là, là j'aurais cru. Oula. J'ai ouvert très fort le deuxième sachet, c'est bien du tout de faire sortir toutes les pièces n'importe où. Et ça aurait été embêtant, je pense. Hop, et je fais tomber une pièce sur moi. Elle est où? Elle est pas sur moi. Si. Là. Elle est où la pièce que je fais tomber? Bon, on va dire qu'elle est en double, hein. Allez. Quelqu'un de pas très inquiété. On va dire qu'elle est en double. Aïe. Alors. Oh non, mais c'est encore un truc plat au début. Ah, comment tu commences ça correctement? Hop. Il faut tout d'abord un carré vert, comme le magasin. C'est un magasin carré vert, hein. Je suis pas en train d'inventer des bêtises pour mes blagues. Y a pas de carré vert? Ah si, là. Et un truc rectangulaire comme ça. Les deux petits points, ici et là, bien sûr, très exactement. Et la longue barre verte, ouais. Hop, hop, ah merde. Et hop là. C'est affreux, il y a des parts plats. Je tombe sur un kinésithérapie en cherchant carré vert. C'est pas un magasin du coup ça, hein. Enfin, c'est pas ce que j'imaginais. Ça, j'ai effectivement des références bizarres. Si, si, c'est un truc de matériel de jardin. Alors pourquoi est-ce que j'ai sorti ça? Est-ce que c'est pas du tout connu? Ouais, sans doute, hein. En plus, c'est en Belgique, mais pourquoi j'ai ça? Je me fais peur des fois. Alors, il faut le rouge ici. Je vais peut-être le mettre après. Il faut le vert en virage ici. Ça ici. Et ça ici. Ah, c'est horrible. Vu comme je tremble, je peux pas viser correctement. Au secours. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Ok. Là, tu mets un truc de 6 qui va tout relier. Et vu que j'ai tout placé correctement, ça va bien marcher. Hop là, wouh! J'ai réussi, je suis content. Et dessus, tu rajoutes ça à ici et à ici. Hop, voilà. Du coup, là et là. Tada! Junko be like. Ensuite, tu mets un autre rectangle ici. Tu mets un petit trait ici. Et les points jaunes là
là, 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 là. Petit point là. Quoi? Alors, ça s'était passé de 2 ici, et de un de l'autre côté. Non, bah 2 aussi, je crois. De 2 aussi, voilà. Ça, tu mets un jaune ici. Ça se voit ou pas que c'est tout petit et que je galère? Arrêtez de donner que les carrés de 1, ça c'est chiant. Hop, voilà. Tadam! Junko. Étape 5. Alors, pas ça. Il y a encore des carrés de 1. Ah, ok, hop, voilà, étape 5. Ensuite, étape 6. À peine t'inquiète. Ah bah ça va alors. Si ça vous paraît grand, c'est tant mieux. Ah, ça là, ça... euh, Ah, c'est genre comme ça. C'est genre comme ça. Et ça, là. Hop, l'étape 6. On avance, on a presque fini le corps. Il reste que l'étape 7 pour terminer le corps. Ça, ici dessus, oui. Des petits points jaunes, là et là. Et des petits points verts, là où il reste des trous. Et là, hop là. Ouh! Junko, Junko. Le corps, c'est ok. Ensuite la tête. On repart encore à plat. Dessus, on met le truc de 4. Là. Hop là. Ouais, c'est collé. Tout va bien maintenant. Un truc de 4 là. Un truc de 4 là. Un truc de 1 ici. Hop là. Tac. Voilà, la tête de Junko. On la reconnaît bien là. Euh, un angle. Hop. Un petit point de 1. Ça. Hop là, ça avance bien, hein. Je suis devenu plus rapide, je crois, au fur et à mesure des constructions. Étape 12. Vas-y, je me pose plus de questions, je suis trop rapide. Deleting, j'enchaîne toutes les étapes. Hop. Et étape 13. Je sais pas s'il est simple, parce que je suis genre super fort en fait. La tête est censée dépasser d'un petit peu.
C'est le deuxième rouge qui est censé être là, là. La tête est censée dépasser beaucoup, là. Et elle en vert, on voit tout le rond. Ouais, c'est bon, c'est ça. Étape 15, donc étape finale. Il faut mettre les deux petits points verts ici et ici. Ok. Du vert foncé ici. Alors, oh, la queue est pas symétrique du tout. Au secours! Je viens d'attacher la queue. C'est pas grave, c'est joli une queue pas symétrique. Ah, elle est horrible! Non! Attends, on va détacher la queue et faire ça correctement. Par pitié, là et là. Voilà, la queue est un peu mieux là. Elle est pas parfaite, mais elle est plus logique déjà. Et un truc transparent pour tenir là. Et voilà, notre magnifique Junko. Pfiou! Quelle galère! Fini les nanoblocs. Et ben, je suis pas déçu de pas en avoir acheté plus tôt. Merci pour ton GG. Voilà, hop là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on gardera le prochain et dernier truc de construction pour la prochaine fois, le Gundam, parce que bah c'est déjà 2h25 de live, de quoi terminer gentiment. Enfin 2h30 d'ailleurs, faut préciser parce que j'ai coupé le début. Et que là il y a un peu de boulot. Un peu de boulot. Alors on fera ça la prochaine fois, hein. Enfin une prochaine fois. Je pense que dans le prochain live IRL de la semaine prochaine, hein, on fera ça. Donc normalement dimanche prochain, si je tiens le rythme. Mais normalement non. Parce que là on n'est pas dimanche par exemple et je suis en train de le faire. Voilà. Ça va conclure cette VOD là, donc en vrai YouTube. Parce que je vais faire une pause de 5 minutes, histoire de boire, de me restaurer, de faire une mini pause. Je vais faire une pause histoire de faire une pause. Malin ça. Et après, on se lance sur Wario Master of Disguise, histoire de valider le fait de bien avoir terminé le let's play. La dernière fois, j'ai fini le dernier niveau, mais il y avait des trucs bonus derrière, donc je vais juste jeter un œil dedans, voir si c'est bien ou pas. Si c'est bien, on tente de tout faire et voir si ça passe dans 1 heure, sinon, on verra. Allez, à toute, petite pause. C'est pas l'écran de la pause, ça.